Bonsoir à tous et bienvenue sur ITV 19h45, le journal dans l'actualité de ce samedi 6 juin 2020. Cas communautaire, cas grave, Abdoulaye Bousso prédit une augmentation des chiffres si les mesures d'hygiène ne sont pas respectées. Il rappelle que la maladie est toujours là, alors un relâchement nous serait fatal. Le trafic interurbain reprend ce dimanche. Le ministre des Transports, Oumar Youm, assure que les conditions sont réunies. Il a d'ailleurs réceptionné un important lot de masques destinés aux transporteurs et aux usagers. Dans ce journal, nous allons également parler de la reprise prochaine des cours à l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Anne, en concertation avec les acteurs du Sud. L'essentiel des décisions prises à suivre dans cette édition. Le développement, c'est dans un instant. Un homme a été retrouvé mort ce matin dans la brousse de Kadjoubé, un village situé dans le département de Bignona. Il s'agirait d'un ressortissant de la sous-région selon nos informations. Sa moto et ses effets personnels ont été emportés et la gendarmerie locale a ouvert une enquête. Hissène Habré retourne en prison demain. Sa remise en liberté provisoire est arrivée à expiration. Selon des informations obtenues par le site Média SN, le ministre de la Justice, Maître Malick Sall, a lui-même confirmé l'information sans autre commentaire. En raison de la pandémie, le juge d'application des peines avait décidé de placer Habré sous résidence surveillée pour une durée de 60 jours. Coronavirus à présent, 2 alertes lancées aujourd'hui par le docteur Abdoulaye Bousso. D'abord, l'augmentation des cas issus de la transmission communautaire et ensuite les cas graves. L'un comme l'autre, le docteur Bousso prédit une hausse non négligeable si les mesures barrières ne sont pas respectées. Regardez. Tout le monde se pose la question par rapport à l'importance des cas communautaires. Donc si aujourd'hui, par rapport aux mesures qui ont été édictées et que les personnes ne respectent pas les mesures barrières, il faudra naturellement s'attendre à l'augmentation de ces cas communautaires. Parce que tout simplement, les gens vont bouger plus et que donc il est très, très important. Et ça, nous le rééditons, nous le disons encore, il faut que les mesures barrières soient respectées. Si ces mesures barrières soient respectées, on peut arriver à une situation très difficile. Nous sommes actuellement sous stress, on le reconnaît. Dans la gestion de cette pandémie, il n'est pas évident pour un système de santé d'absorber 4 000 patients. Et donc, il est évident qu'il faudra prendre considération de ça. Donc, l'analyse des cas communautaires devra se faire différemment. Ces cas vont être de plus en plus importants. Mais également, c'est la protection des groupes vulnérables. Aujourd'hui, c'est les personnes âgées et les personnes présentant des tares. Ces personnes devront avoir, en tout cas, on devrait avoir un œil spécifique sur ces personnes. On le voit, la majorité des personnes sont asymptomatiques. La majorité de ces personnes, c'est également des jeunes entre 20 et 40 ans. Ce sont ces personnes qui sont à risque pour ces sujets qui sont vulnérables et ces sujets âgés. Donc, il est extrêmement important qu'on puisse mettre l'accent sur ces groupes vulnérables et une proposition sera faite dans le cadre, en tout cas, du suivi de ces groupes vulnérables. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point ce samedi sur les 3 mois de lutte contre la Covid-19 et le bilan du jour fait état de 94 nouvelles contaminations. Encore une nouveauté, 4 cas importés signalés à l'AIBD, l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Les précisions de Dr Marie-Khémesse Ngom-Ndiaye. Sur 1100 94 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,06%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 87 contacts suivis par nos services, 4 cas importés à partir de l'aéroport international Blaise Diagne, 3 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Dakar Plateau 1 et Touba 2. 236 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 18 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable.
L'hivernage se prépare dans la commune d'Mbao. Compte tenu du contexte de pandémie, les autorités locales font la promotion des bons comportements pour éviter les inondations. Mamadou Lamine Fati nous fait le point. La commune de Mbao se prépare à l'approche de l'hivernage. L'entretien des routes, le désensablement, un moyen de lutter contre les inondations. Parce que maintenant toutes les routes ont une pente, sont bien drainées, en tout cas pour que l'eau puisse aller jusqu'au marigot ou bien jusqu'à la mer. Alors s'il y a du sable sur la route, on peut bloquer le déversement de ces eaux et ça fait l'occasion de pouvoir laisser l'eau passer et lutter contre les inondations. Donc ça aussi c'est une chose. Mais aussi lutter contre donc le sous-emploi ou bien le manque d'emploi pour les jeunes. Parce que pendant beaucoup de mois, ces jeunes auront une occupation et vont travailler pour leur propre commune. Et ça va leur donner une satisfaction morale que moi-même, pendant des mois, j'ai fait quelque chose pour ma commune. Voici les résultats. Un accompagnement du fonds d'entretien routier autonome pour un projet à plusieurs finalités. Il permet à la mairie d'employer des jeunes durant 7 mois. Il y a 60 jeunes qui vont parcourir donc toutes les routes de cette commune pour désensabler, alors nettoyer de façon permanente. Et même on a dit 7 mois, mais après 7 mois, il peut bien avoir une deuxième phase. Et la mairie aussi, pourquoi pas, peut assurer donc un suivi par rapport à tout ça. Je crois qu'on est sur le terrain pour travailler. On invite toute la population quand même à accompagner, à suivre, mais aussi à ne pas salir. L'État du Sénégal, à travers le fonds d'entretien routier autonome, a débloqué plus de 30 millions de francs CFA pour appuyer la mairie de Mbao. Avec les moyens dont nous disposons, nous ne pouvons pas financer d'une manière immédiate l'ensemble des communes. Donc les critères sont la voirie, l'état de la voirie, l'importance de la ville sur le plan national. Et sur cette base-là, nous faisons un arbitrage en tenant compte de plusieurs paramètres. Nettoyer, c'est bien, ne pas salir, c'est mieux. La mairie de Mbao veut intégrer cette maxime dans les comportements de tous les jours, car cet hivernage sera particulier avec la présence du coronavirus. Merci beaucoup Mamadou Lamine Fati depuis Mbao. La problématique de l'eau ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir à Ndourolapol. La commune de Yenne a élaboré un projet de branchement du village au réseau d'adduction d'eau. Une vieille doléance en voie d'être satisfaite, nous dit Babacar Sek. Le manque d'eau à Ndourolapol sera bientôt un vieux souvenir. La commune de Yenne a débloqué 17 millions de francs pour permettre au village d'être raccordé au réseau de distribution. Par la grâce de Dieu, le conseil municipal de Yenne a dégagé un montant de 17 millions pour permettre de poser 1 kilomètre de linéaire qui va donc traverser tout le village et amener l'eau à partir du goudron jusqu'à la maison la plus reculée donc de ce village. Grâce à l'entreprise AfricaFit, dans le cadre de sa responsabilité sociétale, l'école Ndourolapol va disposer d'eau courante, surtout dans le contexte de lutte contre le coronavirus. Quand nous avons sollicité l'entreprise AfricaFit, ils ont répondu favorablement pour donner un complément de 7 millions qui nous permet d'avoir cette extension jusqu'à l'école, mais également des dérivations qui vont aller donc dans les différents hameaux pour réaliser des bornes fontaines, 2 à 3 bornes fontaines. Le récurrent problème de limite entre Diamniadio et Yenne s'est invité à la cérémonie. Selon Omar Yougossou, conseiller départemental, le découpage est très clair. La frontière, elle est bien connue, elle est connue de tout le monde. La frontière, c'est la route de Yenne. Tous ceux qui habitent de l'autre côté, côté ouest, sont de la commune de Diamniadio. Ceux qui habitent côté est sont de la commune de Yenne. Selon les autorités municipales de Yenne, dans un délai très court, les populations de Ndourolapol vont disposer d'eau en abondance. Je le disais en titre, le ministre des Transports a réceptionné 100 000 masques destinés aux usagers et au personnel des transports. Omarium déclare que les conditions seront bientôt à point pour une bonne reprise du trafic interurbain prévu demain. Des propos recueillis par Babacar Sek pour ITV. Aujourd'hui, grâce aux mesures de restriction et d'assouplissement, le président de la République a décidé de l'ouverture du transport interurbain qui sera matérialisé par un arrêté du ministre de l'Intérieur. En tant que ministre du Transport, nous sommes en train de réunir les conditions
d'une reprise concertée, mais d'une reprise maîtrisée, qui va mettre l'accent sur l'équipement nécessaire du personnel de transport, mais aussi des usagers du transport. C'est pour cette raison que je suis extrêmement satisfait de recevoir, au nom de la communauté des acteurs du transport, ce lot de 100 000 masques qui devrait nous permettre de réussir la reprise des activités de transport au niveau du Sénégal, particulièrement au niveau des gares routières, mais aussi accompagner les acteurs du transport, notamment les opérateurs de transport interurbain, dans l'équipement et la protection du personnel. Je voudrais vraiment remercier encore une fois le ministre et toute son équipe. Cette visite m'a permis aussi de regarder et vraiment d'être très impressionné par ce qui est en train d'être fait au niveau de cette zone industrielle. Parlant toujours de reprise, mais dans un autre secteur, aucune date officielle n'est à nouveau fixée pour la reprise des cours dans les écoles et universités du Sénégal. Le ministre de l'Enseignement supérieur a effectué une visite à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Sur place, Cheikh Oumar Anne a présidé de larges concertations avec toutes les parties prenantes. Le ministre de l'Enseignement supérieur que nous écoutons au sortir de cette réunion. Différentes propositions, accompagnant. Ceux qui peuvent terminer, ils terminent. Ceux qui peuvent redéfinir un calendrier, ils le définissent. Ceux qui peuvent aller dans ceux qui ne peuvent pas et qui sont dans les mêmes positions défendues par le SAES, nous ne sommes pas contre, mais il faut que ça soit validé par les instances académiques. Maintenant, nous considérons si on reporte l'entrée jusqu'en octobre, nous demanderons à ce que aussi au 31 juillet 2021, tout soit bouclé, qu'on ne puisse pas avoir une année qui dépasse. Ça aussi, c'est notre point de vue. Si vous décidez que c'est en octobre qu'il faut reprendre, pour certains, il ne faut pas généraliser aussi. Là où on peut sauver, on sauve. Là où on ne peut pas, on constate. Et nous sommes d'accord pour que l'année ne soit pas considérée comme un redoublement pour les étudiants. Le SAES est venu pour dire qu'on a une jurisprudence au niveau national, ce qui s'est passé à Ziguinchor, en demandant qu'on n'oriente pas de nouveaux bacheliers 2020. Ça, vous avez mon accord. On n'orientera pas de bacheliers 2020 à l'université Assane Seck de Ziguinchor, sauf à la demande expresse d'un établissement. Autre chose, l'ancien directeur général de la RTS Matar Sylla salue le rôle des médias dans le traitement et la diffusion de toutes les informations en lien avec le coronavirus. Toutefois, Matar Sylla estime que la presse sénégalaise doit davantage être soutenue par l'État. Matar Sylla était en visite dans nos locaux. Il s'est entretenu avec Boubacar Dia. S'il faut qu'il y ait une émergence, il faut commencer par une vision émergente des médias, qui soient dotés de moyens, qui soient mis à leur place, qui soient accompagnés, pour que de la même manière que dans les industries où nous avons des champions, qu'il y ait des champions médiatiques. Je suis quelqu'un qui est convaincu que la culture et la communication de manière générale dans nos pays doivent être véritablement un catalyseur de l'ensemble du développement. Sans médias, sans communication, on ne peut pas se développer. Aujourd'hui, toutes les mesures qui sont prises, les mesures barrières, j'ai enlevé mon masque le temps d'une interview, mais toutes ces choses-là, il y a un rôle important et primordial qui a été joué par les médias. Il y a véritablement toute une réflexion qu'il faut faire en termes de formation, en termes de délivrance de licence, à qui on la donne, pour quel contenu, pour quel cahier de charge, pour que le milieu soit, c'est pas de la répression, mais qu'il soit organisé, optimisé, sophistiqué, pour qu'on ait de véritables professionnels. Et le reste de l'actualité consacrée à cette visite d'une délégation du programme d'urgence de développement communautaire dans la commune de Sandiara. La délégation du PUDC a évalué l'état d'avancement du chantier de la zone agropole intercommunale de Sandiara, Malikunda, Nguyen, compte rendu signé Aliou Kane. Cette visite du directeur du programme d'urgence de développement communautaire vise à étudier la faisabilité du projet d'installation des forages dans l'agropole de Sandiara. L'objectif, c'était d'étudier la faisabilité de mettre des forages dans le cadre des domaines agricoles communs et de la zone pastorale. Voir un peu les nappes qui étaient disponibles, la superficie également,
et voir aussi dans quelle mesure le PUDC peut aider à faire ces forages. Le deal de Sandiara explique l'importance de ce projet qui, selon lui, est la première intercommunalité agricole du Sénégal et une zone économique spéciale à laquelle le chef de l'État Macky Sall accorde de l'importance. Ce déplacement du directeur du PUDC comporte un autre volet. Visiter les chantiers que le PUDC a réalisés à Sandiara. Ça, c'est la commune de Sandiara. Vous avez vu que plus de 300 poteaux ont été installés au niveau de Sandiara. Tous les quartiers de Sandiara, à l'exception de quelques poches pour peut-être une cinquantaine de poteaux, ont tous été maintenant électrifiés. Ça va tout d'abord impacter le niveau de vie des populations. Les femmes pourront maintenant avoir des frigos pour vendre de la glace, vendre du poisson. Les artisans vont pouvoir s'installer, les menuisiers, les électriciens. Et c'est ça qui donne toute son importance à ce projet. Donc c'est l'occasion vraiment de remercier le directeur du PUDC pour justement cette vision et cette efficacité dans la mise en œuvre des projets du chef de l'État. Le directeur du PUDC affiche sa satisfaction de voir la réussite des chantiers lancés par ses services et n'a pas manqué de féliciter le maire de Sandiara pour son ambition de faire de la zone une cité émergente. Lucane, et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la régie. Bonsoir en compagnie des programmes de ITV.